Salut à tous. Vous êtes habitués à regarder l'émission GC Nice TV, mais vous ne savez pas ce qui se passe en dehors de l'émission, parce que pendant l'émission, on est là tous sérieux, machin, etc., etc. Mais en dehors de l'émission, c'est une vraie déconnade. Chut, venez avec moi, on va voir ça. Venez. Voilà. Alors, vous avez vu par exemple, Jérôme. Jérôme, il profite que sa femme n'est pas là pour appeler ses maîtresses, leur envoyer des petits textos d'amour, etc. Et Evie fait sérieux. Mais en fait, il n'est pas si sérieux que ça. Evie est en train de lire le journal, l'équipe. Et qu'est-ce qu'il regarde, Evie ? Il rêve, il se dit, voilà, Messi, Ronaldo était mon héros. Et lui, Evie, tout simplement, il lit ce petit papier parce qu'il a toujours rêvé d'être le Messi de l'OGC Nice. Il était pas loin. Hein. Mais voilà comment ça se passe, un peu, les coulisses de l'émission. On attend après les autres invités. Et nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait ? On sort pour, allez, il faut le dire, se fume une petite cigarette, on se prend un café, etc. Et là, on va attendre Poussin qui va arriver. Et naturellement, moi, j'ai l'habitude de le chambrer aussi. Je chante comme un avion sans aile. Et je fais l'avion, tout simplement parce que Poussin, quand il marquait un but au Stade du Rail, il faisait l'avion, généralement au poteau de corner. Donc, on se chambre un peu. Donc, ne croyez pas que l'émission, même si on arrive à garder notre sérieux, en dehors, c'est un peu la déconnade. Voilà. Et ils sont tous partis, je ne sais pas où ils vont. Et ça veut dire, voilà, Doumé, démerde-toi, il faut que tu brodes, comme on dit dans notre métier. Donc on va essayer de broder. J'espère qu'ils vont pas être longs. J'espère. Mais où ils sont partis où là ? Evie, viens là. Ne prends pas mal parce que je t'ai comparé à Messi. Tu avais un peu la patte gauche de Lionel Messi. Voilà. Ils sont tous là. Poussin vient d'arriver. Donc on va pouvoir s'installer et commencer l'émission. L'émission qui sera préparée et présentée comme chaque semaine par Jérôme. Jérôme, c'est bon les maîtresses ? Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de l'avant-match. Aujourd'hui, on a la pêche parce qu'on a gagné ce week-end et qu'on est sur une bonne spirale. Bonjour messieurs. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Pleine forme. Parfait. Doumé, un petit mot parce que la semaine dernière, tu n'étais pas avec nous. Tu nous as manqué, mais un petit peu. Non, un petit peu, ouais, je suis d'accord. J'ai regardé l'émission, c'était très bien. Je pars du principe que personne n'est indispensable. C'est parfait, tu le dis mieux la deuxième fois. Merci beaucoup. Avec nous, un invité de marque, Bertrand Gaziglia, qui est directeur du cabinet adjoint du président du conseiller général. C'est mieux la deuxième fois aussi, toi. C'est mieux la deuxième fois, merci, ça s'est bien envoyé. Ainsi que premier adjoint à la mairie de Tourette. Bonjour, de Tourette-le-Vin, c'est ça, oui. Mais tout ça, on oublie pour aujourd'hui. Parce que c'est d'abord en tant que supporter. C'est d'abord en tant que supporter du gym depuis des années. Je suis très content de voir deux joueurs que j'ai beaucoup aimés, Poussin, Mélin, parce que j'ai le souvenir d'un match à Créteil, un Créteil-Nice, où tu avais marqué 2 buts en plein hiver. Et un autre souvenir qui nous renvoie avec Evie sur un match Nice-Marseille en 2002 où tu marques le premier but et on gagne 2-0. Il me semble, il y a Olufadé qui marque le second but. Et voilà, je pense que c'est de bon augure aussi avant le match de dimanche. Peut-être tu rentreras, tu marqueras le second but. Ça m'étonnerait. Bon, tu verras, ils étaient sympas à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu changé. Bon, c'est autre chose, tu verras. On va commencer par les sujets du jour, donc les thématiques. Vous les découvrez tout de suite. Messieurs, café. Café. Choucroute, c'est bon. Allez, choucroute. Avec un petit chocolat. Bien, messieurs, nous démarrons avec la première thématique. Premier sujet, Marseille-Nice. La rivalité dans le foot, on la connaît puisque on joue dans la même ligue, donc évidemment c'est une équipe concurrente, mais la rivalité hors foot, similitudes, différences, culture, économie, les nouveaux stades, puisqu'on sait que également le Vélodrome est en phase d'amélioration. Peut-être un petit mot, Doumé, à ce sujet concernant cette rivalité latente. Il faut savoir qu'il y a une rivalité sportive, ça c'est clair, mais je pense surtout qu'il y a une rivalité, comme le dit la thématique, hors foot, hors stade, parce que c'est vrai que tout oppose les deux clubs. Moi, j'ai regardé dans mes archives. À Nice, il y a près de 400 000 habitants. À Marseille, il y en a plus de 800 000. Et c'est vrai que les supporters niçois et marseillais ne s'aiment pas. Tout simplement parce que Marseille est la capitale de la région. Et ça, à Nice, on n'apprécie pas trop. Et on a l'impression que ce soit les Niçois en général, que ce soit les supporters de l'OGC Nice, et même les politiques. On a l'impression que, vu de Nice, tout est fait à Marseille,
que ce soit au niveau des transports, au niveau de la culture, au niveau de l'éducation. Donc ça, ici à Nice, on n'apprécie pas. On n'apprécie pas trop que Marseille soit la capitale de la région. Pour moi, c'est ce que je ressens. D'autant plus que quand on parle de Nice, de Cannes, on parle toujours de la Côte d'Azur. Il faut savoir que Marseille ne fait pas vraiment partie de la Côte d'Azur. Marseille est en région PACA, donc c'est normal que Marseille soit, pourquoi pas, la capitale de la région. Et ça, les Niçois n'apprécient pas ça. Donc ça, c'est... Après, sur le plan sportif, là, il y a une autre rivalité. Et c'est pour ça que les matchs entre Marseille et Nice, ou entre Nice et Marseille, sont toujours des matchs très, très tendus, quoi. Je te remercie, Doumé. Bertrand, la rivalité, elle existe aussi, évidemment, et avant tout, au niveau des supporters, c'est l'ennemi juré. C'est pas un club qu'on aime beaucoup, c'est certain, mais c'est peut-être pas pour moi, c'est pas le vrai derby, parce que Marseille, c'est un petit peu loin, c'est un petit peu compliqué d'y aller. Pour les Niçois, vraiment, le derby, c'est Monaco. C'était Cannes auparavant, mais c'est vrai qu'il y a une vraie passion pour le match contre Monaco. Quand on va à Monaco, on y va en train, on y va en voiture, on y va en famille, on y va en groupe. Mais la tension n'est et il y a une vraie passion. Marseille, voilà, il y a une vraie tension, une vraie animosité très forte entre les deux clubs. Ces deux clubs qui ont été au très haut niveau, pas forcément au même moment d'ailleurs, puisque Marseille, quand on prend l'historique, les années 60, 50, à Marseille, le club n'est pas à un très très haut niveau, alors que 50-60, Nice est un des meilleurs clubs d'Europe à l'époque, en bas des grands d'Europe. Et Marseille a émergé vraiment début 70 et puis surtout 90. C'est Tapi qui a fait sortir ce club, vraiment qui l'a fait apparaître sur la scène européenne. Et donc c'est vrai qu'il y a un vrai... côté niçois, une vraie animosité envers Marseille. Un petit mot, j'étais hier près du stade du Rail, il y avait une voiture immatriculante 13 qui avait le logo OM droit au but, et il y a quelqu'un, c'est pas moi, qui a marqué dessus un petit mot que je vais pas dire ici, mais très désagréable envers les Marseillais. Et donc c'est... La présence des Marseillais sur Nice, elle n'est pas forcément très aimée, mais voilà, c'est un match très particulier, dans un contexte cette année encore un peu spécial aussi. Merci Bertrand. On a une minute, messieurs, pour dire un mot encore, parce que le temps est compté. Evie, tu nous dis un mot peut-être sur ce match? Surtout le niveau sportif. Ouais. Donc je pense que les joueurs de Nice... en jouant dans une équipe que c'est théoriquement plus petit, c'est normal que cette rivalité elle va avec. Donc je pense que les joueurs ils sont ravis de pouvoir jouer avec une équipe qui théoriquement c'est beaucoup plus grande que Nice. Poussin, ton expérience toi dans les matchs avec Marseille et ce que représente Marseille et l'idée d'un match contre Marseille. Après voilà, Marseille-Paris c'est deux équipes, c'est les deux plus grandes équipes de notre championnat. Donc c'est sûr de jouer contre ces équipes-là, c'est toujours, après la rivalité, c'est vraiment des clubs qui sont vraiment au-dessus de nous sur le point de vue sportif, je pense. Mais c'est toujours, c'est toujours quelque chose de jouer contre Marseille ou contre Paris, c'est vraiment des matchs à part. D'accord. On garde le fil et on va passer donc au sujet qui amène directement ce qu'a dit Bertrand, c'est-à-dire la notion de vrai derby ou pas. Alors, Nice-Marseille, Marseille-Nice, un derby ou pas? Bertrand? Très clairement, non. C'est pas un derby. Le derby, c'est Monaco, je le redis. C'est peut-être Cannes, c'est éventuellement Bastia, mais c'est sûrement pas Marseille. Bon, c'est quoi? C'est une question de distance? Quelle est la raison de ça? Est-ce que c'est une question de style? Je ne sais pas. Pour quelle raison? Parce qu'il y a quand même une attente autour de ce match. Moi, très sincèrement, en tant que supporter aussi, à l'époque, on avait Monaco qui était aussi dans le même championnat que nous. Je m'attendais aussi à ce match. Mais moi, s'il y a un match qui m'intéresse dans l'année, allez, deux, Marseille-Nice ou Nice-Marseille, quoi. Voilà, vraiment. Il y en a 38 qui m'intéressent de matchs. Donc chaque match est toujours un moment important. Mais je pense que la distance, il fait beaucoup. Ouais. Une attention particulière. Je veux dire, on peut terminer 14e du championnat, c'est pas grave, tant que le projet n'est pas encore en place. Mais si on peut taper Marseille chez eux ou à la maison, c'est quand même c'est toujours un moment de grand plaisir de gagner contre Marseille. Et de gagner à Marseille, ça fait quelques années qu'on a pu gagner. Ça fait 6 ans déjà. Mais pour toi, c'est pas un derby? Pour moi, c'est pas vraiment un derby. Evie, derby ou pas derby? Non, je pense pas que c'est un derby, mais par contre, je pense que c'est des matchs que tous les jours ils veulent jouer absolument. Donc, c'est une équipe, Marseille, c'est un des peut-être les plus grosses de France. Donc, on est toujours ravis d'être à 100% dans ce match-là, autant que joueur. Poussin?
Non, déjà, je pense qu'il y a la distance qu'il fait. Et après, le derby, je pense que toutes les équipes du championnat veulent gagner contre Marseille. Donc que ce soit Nice ou Valenciennes ou n'importe quelle équipe, ça restera toujours un match particulier et tout le monde veut gagner contre Marseille. Ouais. Il y a une idée de l'image aussi, parce que c'est vrai que Marseille, qu'on le veuille ou non, a un rayonnement qui est quand même assez important à l'échelle nationale et que des supporters marseillais, on en trouve partout, on en trouve dans le Nord. Et c'est peut-être aussi pour ça que là où je vous rejoins, on ne parle pas tellement de derby, mais on parle d'une rivalité assez exacerbée face à Marseille, peut-être pas seulement pour Nice, pour toutes les équipes, parce qu'il y a une volonté de s'affirmer vis-à-vis de ce club qui a un rayonnement national. Doumé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la première thématique, il y a surtout une rivalité régionale. Et moi, j'utilise pas dans mes commentaires le mot derby quand je commente un Nice-Marseille ou un Marseille-Nice. J'utilise le duel des frères de la côte. Voilà, tout simplement, parce que c'est vrai qu'il y a plus la notion de duel que de derby. Il faut savoir que si on prend l'origine, le mot derby, c'est une opposition entre deux clubs d'une même ville. Donc, Juventus-Torino est un derby. Milan AC Inter est un derby. J'en ai d'autres, Arsenal-Chelsea. Et ensuite, le mot derby a été élargi, entre un duel entre deux clubs de proche distance. Mais il ne fallait pas que cette distance dépasse les 100 km. Donc, à mon avis, il y a plus de 100 km entre Marseille et Nice. Donc, si on prend vraiment l'étymologie, ce n'est pas un derby. Un derby, c'est, il faut que, par exemple, il parlait Bertrand de Monaco, ça c'est un derby. Cannes, c'est un derby. Lens-Lille, c'est un derby. Metz-Strasbourg est un derby. Lorient-Brest est un derby, etc., etc. Mais là, de par la distance, on ne peut pas appeler ça un derby. Et encore une fois, moi, je dis que c'est un duel. Un duel, tout simplement, encore une fois, parce que Marseille, c'est la capitale de la région et il faut taper les Marseillais. Voilà. Tu dis un mot ? Ça te va comme réponse? On est à 3 minutes 15, ça me va. Ouais, ça va, merci. Non, c'est vrai, voilà. Il nous a manqué quand même. Il a fait une dissertation. Il a fait une dissertation. En fait, personnellement, je n'ai plus rien à dire après ça. On passe à la thématique suivante où on reste encore sur la projection du match, mais on va parler de l'OGIM et des dernières victoires. Voilà 2 victoires en une semaine, une phase agréable que le stade connaît, que l'OGIM connaît. Donc ça, c'est un sentiment qui est plutôt agréable. D'abord en tant que supporter et vis-à-vis de l'équipe, où on se projette bien vis-à-vis du match de ce week-end. C'est une bonne chose. Nice va aller à Marseille de manière décomplexée. Poussin, qu'est-ce que tu en penses ? C'est vrai qu'on va sortir 2 victoires de suite. Mais je pense que le match de mercredi vraiment nous a fait beaucoup de bien. Le match contre Lyon, je pense que depuis le début de saison, on avait fait des bonnes prestations et je pense que vraiment le match de Lyon a été vraiment à l'image de ce qu'on a fait depuis le début de saison. Et j'ai été au match samedi et je pense que la victoire sur l'ensemble du match est vraiment méritée et je pense qu'on peut aller à Marseille un petit peu plus serein. Evie, et tu penses toi aussi que là on a des chances, on parlera après un petit peu des possibilités et des pronostics, mais c'est le meilleur moment pour aller à Marseille. Oui, moi je suis persuadé aussi, comme a dit Poussin, je pense que c'est un moment vraiment que l'équipe elle commence à grandir autant qu'équipe déjà. Et en plus, il y a les résultats. Donc, c'est vraiment, je pense, que le moment idéal. Et je pense aussi, par rapport aux années précédentes, je pense qu'on a une équipe beaucoup mieux formée, justement, donc, pour y aller et jouer contre Marseille. Qui n'est pas évident du tout pour cette équipe de Marseille non plus. Donc, et Marseille-Paris, je pense que ces 2 équipes-là, elles sont très compliquées de jouer à domicile contre des équipes. Attendues, voilà, exactement. Par leurs supporters, ouais. Doumé, un petit peu, pas trop, parce que sinon j'envoie la sécurité. Moi je pense pas que Nice était complexé finalement. Je pense pas que Nice était complexé. Je pense que surtout, c'était plus de la frustration. La frustration de produire du beau jeu, de la frustration de bien jouer au ballon, et la frustration de voir qu'au classement, 9 points de prix en 10 journées avant Nancy, c'est vrai que ça faisait un peu tâche, quoi. Et on l'a dit à plusieurs reprises dans cette émission, Claude Puel l'a dit à plusieurs reprises dans ses conférences de presse, les joueurs qu'on rencontrait avant ou après les matchs le disaient. Donc je pense plutôt que le complexe, non, je pense que c'était de la frustration. Après, c'est vrai que la victoire contre Nancy a fait du bien. A fait du bien parce que Nice ne pouvait pas. Nice ne pouvait pas se rater contre Nancy. Sinon, là, on se serait posé des questions. On se s'est posé des questions. Et même nous, en tribune de presse... C'est surtout qu'il fallait prendre des points. Parce oui, que le match, il ne fallait pas qu'ils se louent. 3 jours avant, il y avait quand même un match exceptionnel. Est-ce que vous imaginez tous les journalistes après
On était en droit de tout remettre en cause, même les joueurs, bien sûr. Bien sûr. Et je pense que quand on me dit, j'entends ici et là, oh, le match contre Nancy, c'est le match référence. Non. Pour moi, le match référence, cette semaine, ça a été le match contre Lyon. Parce que Nice s'est qualifié avec brio. Et il ne faut pas dire que c'était l'équipe bis à Lyon. Il manquait 2 joueurs, Gonalon et Réveillère. C'était l'équipe type. Et Nice s'est qualifié avec brio. Et pour moi, c'est ça le match référence de Nice. Je te remercie, Bertrand. Moi, je ne suis pas d'accord avec Dominique parce que pour moi, le match référence, c'est Nancy. Parce que battre Lyon en Coupe de la Ligue, il y a la motivation, il y a la volonté. Le match, au bout d'un quart d'heure, on avait 3-1. C'était pas plié, mais on a bien conservé le jeu. Par contre, contre Nancy, quand tu mènes 1-0, que tu as la pression, parce que Lyon, tu perds, t'es éliminé. Bon, ok, c'est dommage, tu perds. Mais contre Nancy, si tu gagnes pas ce match, effectivement, c'est terrible. Et là, ils ont montré qu'ils pouvaient revenir. Être mené 1-0, prendre un but avant la mi-temps, revenir à la 82e alors que c'était pas évident. Ils ont montré qu'ils avaient les qualités sur un match crucial comme celui-là de revenir, de poser le jeu, d'être tranquille et de gagner. Merci Bertrand. Sauf que contre Nancy, Nancy ne fait jamais peur pendant le match. Et si Nancy arrache le match nul, c'est presque un miracle. En revanche, contre Lyon, ils ont hyper bien joué. Et moi, je me dis, en plus, avec une équipe quasiment bis à Nice. Donc, ça veut dire, quand on tape Lyon, ça veut dire qu'il y a de la qualité. Et quand on tape Lyon avec un effectif qui n'est pas souvent titulaire, là, ça veut dire qu'il y a différentes options également pour Claude Puel. Merci. Messieurs, on a plus de temps. Je suis navré sur cette thématique. Calmez-vous. C'est terminé. On est obligé d'arrêter là. Mais ça reprend tout de suite. Alors, il y a une particularité cette semaine, il y a une nouvelle rubrique, parce que c'est une émission audacieuse, pardon. Vous n'êtes pas sur 7 sur 7, mais il va y avoir de la polémique toutes les semaines. C'est la nouvelle rubrique polémique. Bon alors messieurs, il va falloir prendre la parole là-dessus sur un sujet pour une fois en plus engagé. Et la polémique de la semaine, c'est le problème potentiel que connaîtront les supporters niçois dimanche dans le cadre de l'organisation pour le déplacement à Marseille. Bertrand, un mot. On a l'impression que ce déplacement à Marseille, c'est direction Alcatraz. On veut réunir les supporters 4 heures avant le match sur une aire d'autoroute, c'est-à-dire qu'il faudra partir de chez eux 5 heures avant le match. On veut contrôler les identités, on veut prendre des photos de tout le monde. Pourquoi cette tribune-là? Pourquoi ce match-là? Pourquoi stigmatiser les supporters niçois alors qu'il y a chaque année en France des dizaines de milliers de matchs? Et pourquoi on veut ce jour-là, alors que l'an dernier, les Niçois qui sont allés à Marseille ont pris des pierres dans la voiture, ont pris des baramines. Ces mêmes personnes-là qui sont allées à Marseille l'an dernier, qui ont été agressées, aujourd'hui apparaissent comme des agresseurs. Ça me préoccupe et ça m'interpelle. Doumé? Moi, je vais reprendre un peu les propos que j'avais tenus lorsqu'il y a eu l'interdiction des supporters Bastia à Nice. Moi, je dis, si on interdit le déplacement, bon, c'est encore une information à mettre au conditionnel, mais on ne sait pas encore si le déplacement des Niçois va se faire, même si aujourd'hui, à l'heure à laquelle on parle, logiquement, il y a un déplacement qui est prévu. Mais si toutefois ce déplacement ne se faisait pas, moi je dis c'est mettre de l'huile sur le feu, encore une fois, parce que automatiquement, il y a des supporters qui feront le déplacement en voiture privée, en voiture perso, ils se réuniront entre potes, etc. Et je pense que ce sera encore plus dangereux, pour ces supporters. Parce que quand ils font un déplacement encadré, machin, ça va. Et l'année dernière, Bertrand en parlait, l'année dernière, quand des supporters niçois ont été agressés, il y a eu certes le bus qui a reçu une baramine dans le pare-brise, mais il n'y a pas eu de blessés ou très peu. Les supporters niçois qui ont été blessés, c'est ceux qui voyageaient en voiture particulière. Donc si on se dit, allez, ok, pas de déplacement d'organiser par mesure de sécurité, automatiquement des gens y vont. Et là, ils ne seront pas encadrés et ce sera très très dangereux. Mais comment se fait-il alors qu'il y ait tout ce schéma autour de ce déplacement-là et de ce match-là? Il y a bien des raisons à ça. C'est pas lié uniquement à l'année dernière, au fait dont tu viens de nous parler, c'est lié à une ambiance générale autour de ce match. Alors, donc c'est inéluctable ou est-ce que... on en a parlé en début d'émission. Il y a une rivalité. Les supporters ne s'aiment pas. Et généralement, les derbys donnent des matchs chauds. Là, c'est plus que des matchs chauds. C'est des ambiances tendues, etc. Après, Bertrand parlait des incidents qu'ont subi les supporters niçois à Marseille, mais peut-être que je vais m'attirer la foudre des supporters niçois, mais il faut rétablir, il faut quand même être objectif. Il ne faut pas oublier non plus que quand Marseille est rentré de Milan
en Ligue des Champions après un match joué contre l'Inter. Faut pas non plus oublier que certains supporters niçois, encore je sais même pas si c'était vraiment des supporters niçois, si c'était pas des petites frappes de Nice, ils ont quand même attendu les Marseillais sur l'autoroute et ils ont caillassé le bus de Marseille. Donc il faut un peu rétablir aussi les choses. Mais encore une fois, moi je ne suis pas pour interdire les déplacements, que ce soit les déplacements des Niçois à Marseille, que ce soit les déplacements des Bastia à Nice, je ne suis pas pour. Là je dis ça envenime les choses. On en termine là, nous verrons bien. Merci, on passe au sujet suivant. Voilà, donc l'équipe est en forme. On a un trident offensif qui est convaincant. Un milieu de terrain avec deux joueurs notamment, enfin bon, une défense aussi, Renato et Didier qui ont fait qui ont fait un match exceptionnel samedi dernier. Bon, c'est peut-être le moment d'aller faire autre chose que ramener un point de Marseille, messieurs. Evie. Oui, je pense, mais avec prudence quand même. Donc Marseille, quand même, ça reste toujours une équipe très très costaud. Hein. Les résultats, ils sont là. Donc c'est vrai en ce moment, ils ont eu un moment un tout petit peu difficile, mais ils ont réussi à quand même gagner des matchs importants. Et oui, c'est vrai, justement, nous avons cette capacité peut-être d'y aller gagner, mais je pense que aussi il faut rester prudent. Je pense que si jamais on arrive à avoir un match nul, c'est pas négatif que ça. Non, c'est sûr, c'est pas négatif, mais je pense aussi, je ne sais pas si Bertrand sera d'accord, que compte tenu du jeu qui est produit par l'équipe, on peut peut-être faire autre chose, quoi. Voilà. On a une équipe qui marque des buts. Je pense qu'on a marqué un but quasiment à chaque match. On peut marquer dans le jeu, ce qui est un peu nouveau. On peut marquer sur coup de pied arrêté. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Parce qu'il y a du jeu qui est créé, il y a des buts qui sont marqués. On en prend quelques-uns aussi, mais c'est pas grave, parce qu'on marque et ça fait plaisir à voir. Et donc je pense qu'à Marseille, on marquera au moins un but. Après, reste à savoir si on en prendra un, deux, ou si on n'en prendra pas. Donc ça se jouera sur la solidité défensive de l'équipe. Et du milieu, la capacité à annihiler les actions marseillaises. Ouais. Et du milieu. Doumé. Moi, je pense que le résultat du match ne va pas dépendre de Nice. Parce qu'on sait comment Nice joue au ballon. Ils sont passés au travers à Reims, on va dire, allez, à une demi-mesure à Montpellier, parce que bon, c'était un contexte particulier. Montpellier devait absolument gagner, ils n'avaient pas gagné un match à domicile, etc., etc. Je pense que le résultat du match va surtout dépendre de la façon dont va se présenter au stade Vélodrome l'Olympique de Marseille, qui est capable du pire comme il est capable du meilleur. On l'a vu à 3, ils ont été catastrophiques. Ils ont dominé, mais ils ont été incapables de marquer, ils se sont fait avoir. Et là, Marseille revient, donc je pense plus que tout dépend de la façon dont va jouer Marseille. Si Marseille va pratiquer le football qu'il pratique depuis le début, qui a gagné ses 6 matchs sur les 6 premières journées, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du club, de l'OM. Et on va voir si Marseille a cette bonne agressivité pour prendre le dessus sur son adversaire. Si Marseille est un peu en dedans, Nice a toutes ses chances. Mais tout dépend du comportement marseillais, quoi. En fait, Nice, on le sait comment il se comporte. Il n'y aura pas de surprise. Mais il faut voir comment Marseille va se comporter. Poussin, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il y a quelque chose Moi non, je pense qu'offensivement, c'est vrai que cette année, on a beaucoup de capacités. Je pense que dans le jeu, on se crée beaucoup d'actions. Comme disait Bertrand, on marque dans le jeu, on fait des belles actions. Donc je pense que si on est solide défensivement et que offensivement, je pense qu'on aura toujours des opportunités. Et marquer un but, je pense qu'on le marquera. On est tous d'accord, donc c'est vraiment la défense, le milieu de terrain aussi, qui vont avoir un rôle primordial, parce qu'on sait que l'attaque, on est bien, il y a des liens entre les lignes, on est capable de se projeter, on est capable de marquer des buts. Il faudra donc être vigilant sur ce point-là. On termine avec nos pronostics, avec le tien, Poussin. Tiens, je veux bien ton pronostic pour ce week-end. Un petit match nul, un partout. Un partout. Doumé. Si je prends mon côté supporter, je dirais match nul. Si je prends mon côté journaliste, je vois quand même une victoire de Marseille. Moi, je prendrais comme en côté supporter 2-1 pour Nice. Moi, je pense que Nice va réussir quand même à marquer des buts là-bas. Il va aussi encaisser des buts. Moi, je dirais 2-2. Je suis du même avis que toi. Je pense aussi on a la possibilité, la capacité pour ramener au moins un point de là-bas. Je vois bien des buts. Je vois bien 2-2. Voilà. Messieurs, cette émission se termine. Juste avant, un mot
sur l'association Tous avec Hugo. On en avait parlé il y a quelques émissions. On ne l'oublie pas, au contraire, ça a pris de l'ampleur, ça a pris du volume. Je voudrais juste rappeler donc qu'il y a différents événements qui sont organisés dans le cadre de cette association, notamment un spectacle le 21 novembre, un spectacle de Laurent Barra. Vous pouvez aller sur le site Tous avec Hugo. Un concours de pétanque le 17 novembre, etc. C'est important, c'est pour ce petit bonhomme et pour qu'il se sorte de cette maladie, qu'on puisse l'aider au maximum. Voilà. Merci de nous avoir suivis encore pour cette émission. On espère amener quelque chose, on l'a tous dit, de Marseille. À très bientôt. Merci Bertrand d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. Je t'en prie, c'était un plaisir. Et à la semaine prochaine. Allez Nice.